Merci Inès de nous inviter à partir du silence. Parce que le silence, c'est vraiment le commencement, avant même le commencement de l'évangile de Jean. Vous vous souvenez du prologue, En arche en logos, kai logos en proston theon, kai theos en logos. Donc au commencement, anarché. C'est cette réalité dont on ne peut rien dire, dont on ne peut rien penser. C'est la présence même du silence. Tout vient du silence et tout retourne au silence. C'est de ce silence infini que naît la conscience, que Jean traduit par le mot logos, qu'en hébreu on traduira par le mot davar, dire la conscience créatrice. Donc la conscience créatrice va faire exister toute chose. Comme le dira de nouveau le prologue, tout existe par lui, par le logos, par l'information créatrice. Et sans lui, rien. Le texte de la Vulgate est encore plus concis. Sine ipso nihil. Rien n'existe sans cette présence du logos, de l'intelligence, de la conscience créatrice. Et Jean nous rappelle que cette conscience, elle est orientée vers la lumière. Elle est tournée vers la lumière et elle est la lumière. Dès les premiers versets du prologue de Saint Jean, on est déjà, on pourrait dire, dans l'unitrinité. La lumière est là, le silence est là, et en même temps nous sommes en mouvement vers lui. C'est ce que rappelait aussi l'évangile de Thomas quand il disait c'est à cela qu'on reconnaît les disciples. C'est un mouvement et c'est un repos. Il y a un mouvement vers la lumière et en même temps, ce vers quoi on est tourné, on l'est déjà. La présence est déjà là, le silence est déjà là. Quels que soient les bruits, les sons, les chants qui peuvent être les nôtres. Et il s'agit de garder notre regard tourné vers cette lumière, vers ce silence que Jésus appellera son Père. Hein. Son Père et notre Père, son Dieu et notre Dieu. De nouveau, je crois qu'il faut rappeler que c'est là un langage métaphorique, un anthropomorphisme, si on peut dire. Tout est anthropomorphisme puisque c'est toujours un être humain qui parle de Dieu. C'est toujours un être relatif qui parle de l'absolu. Ça devrait aussi nous délivrer de toute prétention à absolutiser des discours relatifs. C'est toujours relativement, à partir de nos modes de perception, que nous parlons de ce qui les déborde de toutes parts. Mais quand on dit que Dieu est Père, on veut dire aussi quelque chose de particulier. C'est-à-dire que notre relation avec le réel n'est pas simplement une relation vitale. Si on a une relation avec le réel un et infini, on en parlera comme d'une énergie, d'une force. C'est le langage d'un certain nombre de traditions. Si on en parle avec notre centre mental, hein, non plus seulement avec notre centre vital, mais avec notre centre mental, on en parlera comme d'une cause, une cause première, un premier principe, hein, une pure lumière. Ce sont des mots, des concepts. Les concepts sont aussi des anthropomorphismes, sont aussi des expressions humaines. Quand on parle de Dieu comme Père, on en parle avec le cœur. Vous savez, c'est le propre du cœur de tutoyer toute chose. Le cœur, c'est ce qui nous fait passer du monde des objets au monde des présences. Le propre du cœur,
c'est d'entrer en relation. Et là, la réalité que va nous découvrir l'évangile de Jean et ses épîtres et son livre de l'Apocalypse, c'est une réalité qui est relation, interrelation, intrication, interpénétration. Le réel est un. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Là, nous sommes bien d'accord. Le réel est un. Il y a le réel, il n'y a que le réel qui soit. Tout ce qui n'est pas réel, justement, n'est pas réel. Mais le cœur de cette réalité est vivant. Le réel est un, non pas comme un sublime célibataire, comme le dira Chateaubriand, mais euh, Dieu est un comme l'amant, l'aimé et l'amour sont un, comme le connaissant, la connaissance et le connu sont un. Les trois sont un, c'est l'intérieur même de l'unité, c'est une unité vivante. Et cette unité vivante, c'est celle que Jean va appeler l'amour. Quand il dira que Dieu, là c'est vraiment Jean le théologien qui parle, à la fin de sa vie, quand il réfléchit, quand il se remémore tout ce qu'il a vécu auprès de Yeshua, son maître, son enseigneur, et il découvre, il affirme d'une certaine façon que le fond de l'être est amour, le fond de l'être est relation, interrelation, et que c'est cette réalité auquel nous donne accès l'enseignement du Christ. Un enseignement qui n'est pas fait de paroles, mais qui est fait aussi de vie. Et là, il faut se rappeler que Jean, c'est souvent celui que la tradition représente au jour de la scène, c'est-à-dire au jour du dernier repas, euh, allongé auprès du Christ, la tête contre son cœur, comme si c'était le disciple qui devait transmettre ce qu'il avait entendu du cœur même du Christ. C'est pour ça qu'on l'a appelé le disciple bien-aimé ou le disciple que Jésus aimait dans la tradition. Et dans l'iconographie occidentale, on le représente souvent donc comme ce jeune homme proche, intime avec Yeshua. Dans la tradition orientale, on le représente davantage comme cette icône qui est derrière moi, un peu comme un vieillard euh, qui a connu Yeshua, qui a vécu avec lui, qui a partagé sa passion, sa mort, sa résurrection, et qui rend témoignage, et qui réfléchit sur ce qu'il a vu. Et ce qu'il a vu, donc, nous est rapporté dans son évangile. Et ce qu'il a vu, ce sera la fin de sa réflexion. Ce qu'il a vu, c'est qu'en cet homme, il n'y a pas simplement un grand thaumaturge, un médecin qui guérit les personnes handicapées, comme nous le racontent les évangiles, qu'il est bien sûr un grand thaumaturge, mais il n'est peut-être pas que cela. Il est aussi un rabbin, quelqu'un qui interprète les Écritures et qui les interprète d'une façon nouvelle, mais il n'est pas que ça. Il remarquera aussi que Jésus est un prophète. Il est habité par une parole, il transmet une parole qui ne vient pas de lui-même, qui vient de plus loin que lui-même. Et cette parole est une information qui remet de l'ordre, qui redonne du sens, qui non seulement guérit, je dirais, nos maladies physiques, mais aussi psychiques et noétiques. Donc, c'est celui qui, par les paroles qu'il dit, réordonne, réoriente vers la lumière. Donc, Jean a vu tout cela, il a médité tout cela. Il a vu aussi que Jésus était non seulement un prophète, mais peut-être celui dont parlent les prophètes, c'est-à-dire quelqu'un qui incarne la Torah, qui ne se contente pas de l'interpréter, de la transmettre, mais qui la vit.
Tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qu'a transmis Moïse, il le vit, il l'incarne. Et c'est ce qui fait peut-être la différence entre certains autres rabbins de son époque. C'est, on dira de lui qu'il vit ce qu'il dit, qu'il est ce qu'il dit. Que c'est un peu une Torah incarnée. Donc Jésus, un homme, un médecin, un thaumaturge, un rabbin, un prophète, un messie, lui qui habitait par l'onction d'huile, par l'esprit. hein. Et Jean découvre qu'il est peut-être encore plus que cela, qu'il témoigne d'une intimité, d'une proximité avec Dieu, qu'il appelle son Père, et aussi notre Père, son Dieu, et aussi notre Dieu, et qu'il proclame souvent qu'il est un, qu'il ne fait qu'un avec la source de son être. Souvenez-vous que le mot Père, on le traduit quelquefois aussi en grec par, non seulement par sidje, le silence. hein. Donc il faut que le monde sache que j'aime le Père, il faut que le monde sache que j'aime le silence, ce silence d'où vient toute chose et où retourne toute chose, et ce silence qui est là, au cœur même des paroles que je vous transmets, mais que le Père est aussi Pégé, la source, la source de toute vie, la source de toute conscience, la source de tout amour. hein. Et nous rapprocher du Père, nous rapprocher de la présence qui fait exister toute chose, eh bien, c'est nous rapprocher de cette source, de cette source de mon souffle, en cet instant, de cette source de, de ma vie, de cette source de ma conscience, de cette source de ce qui me rend capable de désir et d'amour. Donc Jean verra en Jésus l'amour incarné. Cet amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Voici que cet amour a pour lui un visage, un corps. Que c'est une parole qu'il peut écouter et entendre. Et que dans son évangile, il rapporte ces moments où effectivement l'amour se fait chair, l'amour s'incarne, se manifeste. Déjà aux noces de Cana. On voit Jésus, donc invité à des noces, partageant des joies, les relations humaines. Et là, il nous est dit que le vin vient à manquer. Et Marie, la mère de Yeshua, va intercéder en disant simplement cette parole, ils n'ont plus de vin. Et vous connaissez l'histoire. Il, il va prendre les grandes cruches remplies d'eau. Il va prier, c'est-à-dire de nouveau invoquer la présence même de l'énergie qui fait exister toute chose. Et cette eau va devenir du vin. Et à ce propos, je vous rappelle Saint Augustin qui lui disait vous vous étonnez parce que le Christ change l'eau en vin, mais regardez bien, c'est ce que fait la vie tous les ans. Mais vous êtes tellement borné quelquefois, fermé, que vous avez besoin de miracles, vous avez besoin de choses extraordinaires pour vous rendre compte du miracle qu'est l'existence, qu'il y a quelque chose plutôt que rien, avec la vigne, effectivement, en face du raisin, que le travail de l'homme en face du vin. hein. Apprenez et réapprenez à ouvrir les yeux à ce miracle qu'est la vie, qu'est l'existence. Mais bon, c'est vrai, on a besoin quelquefois d'événements euh, qui nous troublent et qui nous ouvrent les yeux, en tout cas nous rendent attentifs. Et là, c'est ce qui s'est passé à Cana. Et c'est un bel enseignement, nous dira Saint Jean, parce que effectivement, c'est l'amour qui peut changer l'eau en vin. L'eau grise du quotidien. Ils n'ont plus de vin. Dans un couple, c'est des choses qui arrivent. La joie s'épuise, le bonheur d'être ensemble, l'étonnement d'être ensemble s'épuise. On n'a plus de vin, on n'a plus de joie à être ensemble. Et là, effectivement, c'est important d'inviter le Christ à ses noces. Il s'agit d'inviter le troisième, là, d'inviter l'amour, justement, pour que la relation de nouveau, puisse pétiller, on pourrait dire, retrouver un peu de saveur et de bonheur.
Donc l'amour, cette puissance qui change l'eau en vin, qui change nos habitudes, notre quotidien, et qui peut nous éveiller à une qualité de rencontre, de conscience plus haute. Hein. Et le texte précise bien que euh, le bon vin a été gardé pour la fin. Hein, donc euh, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de deux jeunes amoureux? C'est deux vieux amoureux. Donc le meilleur est encore pour la fin. C'est-à-dire une qualité d'amour va peut-être se révéler, une qualité de réalité, de présence peut se révéler, hein, dans ces moments où peut-être les dimensions psychiques se sont un peu apaisées. Donc Jean est témoin de cela et il le raconte dans son évangile. Il est témoin aussi que Jésus enseigne une forme de méditation, de prière euh, très libre par rapport aux institutions. Et là, c'est de nouveau à une femme. Hein, dans l'Évangile, les grandes révélations de Yeshua, c'est à des femmes qu'il les fait. Hein. On verra la révélation de la miséricorde, que Dieu est justice, mais qu'il est aussi miséricorde. Il y a une réalité plus profonde que la justice, qui est, qui est, qui est la miséricorde. Hein. Et ça, il va le révéler, le manifester particulièrement à travers sa rencontre avec la femme adultère. Hein. Mais avant, il y a cette révélation à une Samaritaine. Hein. Et pour les Juifs, les Samaritains, ce sont des hérétiques. Hein. C'est ceux qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu, qui cherchent la lumière, un petit peu hors cadre. Hein. Et cette femme pose la question que nous nous posons tous. Hein. Qu'est-ce qui peut apaiser mon désir? Hein? Quelle réalité peut me donner la paix du cœur? Hein. Et là, Jésus, hein, dans ce beau récit, hein, de l'évangile de Jean, euh, décrit toute une forme d'initiation, hein, où il va guider cette femme vers ce qui, en elle, peut peut-être apaiser son désir. Le point de départ, vous vous en souvenez, c'est donc au bord du puits. Et là, la femme vient pour puiser. Jésus lui demande à boire et il l'interroge, hein, sur les désirs qui l'habitent. Et son premier désir, c'est l'eau. C'est l'eau qu'il faudra qu'elle ramène au village. Et euh, quand Jésus lui dit, si tu savais le nom de Dieu, elle s'attend à un petit miracle que l'eau remonte jusqu'au bord du puits, hein, comme ça a été le cas avec l'ancêtre Jacob. Hein. Mais Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau aura soif à nouveau. Hein. Donc au niveau symbolique, hein, parce que tous ces textes, bien sûr, doivent être lus à différents niveaux, bien, tout en respectant la lettre, l'histoire, le contexte. Hein, mais l'enseignement, l'information qu'ils veulent nous transmettre, c'est à travers je dirais les nuances, les labyrinthes parfois, hein, de la symbolique qui nous sont transmis. Hein. Et cette femme samaritaine, c'est une image de la psyché, de notre psychisme, en quête du pneuma, en quête de l'esprit. Hein. L'esprit qui peut apaiser la psyché, l'esprit qui peut délivrer, hein, de ce psychisme dispersé ou abîmé, maltraité, hein, pour lui rendre un peu de paix. Donc, si tu cherches la paix, sache qu'au niveau matériel, ce qu'on appelle les eaux matérielles, les réalités matérielles, ce sont des bonnes choses, hein, mais c'est pas ça qui va te donner la paix. Hein. Parce que l'eau que moi je te donnerai, hein, donc là je cite l'évangile, l'eau que moi je te donnerai sera une source jaillissante d'eau vive en toi. C'est-à-dire, c'est pas une eau extérieure, c'est pas un bonheur qui dépend de quelque chose d'extérieur, mais c'est une réalité vive à l'intérieur de toi-même. Hein. Et un jaillissement de vie éternelle, une réalité qui dure et qui demeure. Alors la Samaritaine demande,
bien sûr, donne-moi de cette eau, hein, et que je ne vienne plus ici pour puiser. Donc là, elle prend encore les choses au niveau matériel. Et Jésus va l'inviter à faire venir son mari. Hein. Bon, on dirait, mais on saute du coq à l'âne. Non, Jésus essaye de lui faire passer, de la faire passer d'un niveau de conscience à un autre niveau de conscience. Va me chercher ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison, tu en as eu 5. Et celui avec qui tu es en ce moment n'est pas ton mari. Hein. Bon, alors à propos des 5 maris, bon, déjà on pourrait se dire que Jésus reconnaît, hein, dans cette femme un grand désir, parce qu'un mari, euh, elle n'a pas connu la paix, elle n'a pas connu cet amour qui pourrait combler son désir et son cœur. 2 maris, c'est pas encore ça. 3 maris. Vous vous rendez compte? Elle est tenace, elle y croit à l'amour. Elle y croit que c'est possible, hein, que le cœur puisse être apaisé à travers une rencontre humaine. Un mari, 2 maris, 3 maris, 4 maris, 5. Hein. Et c'est pas encore ça. Le sixième, avec lui, ce n'est pas encore l'un, l'unité, l'unique réel et l'apaisement du psychisme et du cœur. Bon, ces 5 maris, là aussi, différentes interprétations. Hein, les 5 occupants d'Israël, mais c'est aussi les 5 sens. Et le sixième sens, à travers lequel on pense percevoir le réel, à travers lequel on pense posséder le réel. Et là, Jésus nous rappelle que c'est pas à travers nos sens et l'interprétation que notre raison peut en donner qu'on atteindra le réel. Peut-être qu'il faut s'éveiller à une autre dimension. Donc là, la Samaritaine est étonnée. Hein. Comment cet homme peut-il voir à l'intérieur de moi-même, de mon désir, de ma quête d'amour, dans lequel, effectivement, si je manque de réalité matérielle, mais qu'au niveau affectif, ça va bien, alors tout ira bien quand même. Hein. L'important, c'est effectivement d'aimer et d'être aimé. Mais puisque ça ne se situe pas encore à ce niveau-là, peut-être que c'est au niveau de la religion. Hein. Certains ont cherché la paix par les possessions matérielles, d'autres à travers les relations humaines. Et tout cela est très bon, mais la paix n'est pas encore là. Alors, va poser à Jésus cette question, mais peut-être du côté de la religion, je vais trouver la paix. Mais laquelle? Vous, les Juifs, vous dites qu'il faut prier à Jérusalem. Nous, les Samaritains, c'est sur cette montagne. Où est Dieu? Où est la vérité? Où est la véritable religion? Hein, on pourrait continuer aujourd'hui. Hein, c'est toujours d'actualité. Où est Dieu? Dans ce temple, dans cette synagogue, dans cette église, dans cette mosquée, dans la nature, dans cette grotte, sur cette montagne. Où est Dieu? Hein. Et là, la parole de Jésus est toujours d'actualité. Hein. Et ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Hein. Et on pourrait continuer. Ni dans ce temple, ni dans cette église, ni ici, ni là. Hein. Et là, vous sentez bien? C'est tout ce chemin déjà parcouru, l'apaisement de ma psyché, l'apaisement de mon désir. C'est pas du côté des réalités matérielles que je peux le trouver, c'est pas au côté des réalités psychiques, affectives que je peux le trouver, ce n'est pas au niveau des réalités religieuses non plus. Ouh. Et là, dans l'évangile de Jean, Yeshua va dire, les vrais adorateurs, ceux que cherche le Père, hein, c'est la source de la vie, hein, qui nous cherche, la source qui a soif d'être bue, eh bien, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais c'est en pneumati kai aletheia, c'est-à-dire dans le souffle et la vigilance. On traduit généralement en esprit et en vérité.
Mais regardez bien le texte grec, en pneumati. C'est-à-dire que le réel, hein, ou en langage de Jean, le Père, le vrai Dieu, c'est dans notre souffle qu'on peut le trouver. Et ça, je dirais, c'est une pratique très intéressante. C'est une pratique de méditation originelle, on pourrait dire. Parce qu'effectivement, être attentif à notre souffle, c'est être attentif à la vie. Notre vie ne tient qu'à un souffle. En ce moment, ben, nous sommes reliés à la source de la vie par le souffle. Donc, sois attentif à ton souffle, sois conscient. En aletheia, là aussi, le mot est magnifique. Aletheia, ça veut dire alethé, sortir du sommeil, sortir de l'oubli. Donc, la vigilance, être attentif à son souffle, inspirer, expirer. Ça semble tellement simple. Et pourtant, si on écoute, si on est attentif, si on est présent à ce souffle, on s'approche de la réalité de ce que nous sommes, mais non seulement de ce que nous sommes, mais ce que le monde est. C'est le même souffle qui nous traverse, c'est la même énergie, c'est le même silence. Hein. Donc, être attentif à son souffle. Là, il y a une pratique de méditation, je dirais, première, originelle. Et là, la femme lui dit, tout ça, c'est très bien, mais c'est le Messie à la fin des temps qui nous en parlera. Là, ce que tu dis, c'est trop tôt. N'en parlons plus. Hein. Aujourd'hui, c'est le temple, c'est l'église, c'est la synagogue, c'est les lieux sacrés, c'est ceci, c'est ça. Hein. Mais là, ce que tu dis, c'est pour la fin des temps. C'est quand le temps ne sera plus. Hein. Là, on est dans un état de conscience autre. Hein. Et le Messie, donc, quand il viendra, nous parlera sans doute comme tu parles, mais c'est pas le moment. Et là, Jésus répond, je suis. Moi qui te parle, je suis. Donc vous le voyez, cet évangile est extrêmement bien construit, hein, et décrit bien tout un chemin de, oui, on pourrait dire, d'initiation, où à partir de ce désir naturel, hein, cette soif, hein, cette soif de la source en nous, hein, on pourrait dire que la source en nous a soif d'être bu, la source se fait soif pour être bu, et cette soif, nous cherchons à l'étancher, à l'apaiser avec des réalités matérielles, avec des réalités d'ordre psychique, affectif, relationnel. Nous cherchons à l'apaiser à travers des religions, des institutions, des rituels. Et ce que nous rappelle Jésus, c'est que cette réalité, elle est en nous. Et cette réalité, c'est je suis. Hein. Là, la bête samaritaine est conduite non seulement à ce je suis qui lui parle, mais à ce je suis qui est en elle. Ce je suis qui ne fait qu'un avec la source de tous les je, de tous les je suis, de tous les êtres. Et là, que va devenir la Samaritaine? Elle va aller vers le marché en disant que là j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vu, hein, qui a vu que je n'étais pas en paix avec ce que je pouvais posséder, rencontrer, adorer dans les différents lieux de ma tradition. Hein. Est-ce que ce ne serait pas là, effectivement, celui, hein, que nous attendons, qui va nous révéler ce que nous sommes, la réalité que nous sommes, le je suis que nous sommes. Et c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, si on continuait l'évangile, bah, que la Samaritaine, après, peut retourner sur sa montagne, peut retourner dans sa religion. Mais elle ne va plus en faire une idole. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tout demander à la doctrine de sa religion. C'est la vérité, mais non pas toute.
Parce que ce dont le Christ a voulu la délivrer, c'est de toutes les formes d'idolâtrie. Elle va pouvoir retourner vers son sixième mari et peut-être en découvrir un septième, mais elle va cesser de demander à cet homme euh, l'infini qu'elle cherche. Hein. Elle va cesser de vouloir en faire une idole. Un être humain, je dirais, c'est pas tout. Hein. C'est magnifique. Elle va pouvoir enfin l'aimer pour lui-même. Hein. C'est-à-dire que, comme un être limité, témoin, témoin du réel infini. Mais cet homme ou cette femme pour un homme, c'est pas tout. Cet enfant, ou ce maître, ou ceci ou cela, mais c'est pas tout. Hein. Donc cessez d'idolâtrer une forme de réalité, en sachant que le réel est insaisissable et incontenable. Hein. Elle va pouvoir retourner aussi vers son puits, vers ses réalités matérielles. Et là, elle va demander aux réalités matérielles ce que les réalités matérielles peuvent lui donner. C'est-à-dire, on reste au niveau matériel, mais il ne faut pas lui demander à des réalités matérielles, à de l'argent, la paix. C'est- Et on est sans cesse en train de demander à des possessions matérielles, à des relations psychophysiques, affective et belle et profonde. On est sans cesse en train de demander à une religion l'infini que toutes ces réalités finies, limitées, vastes mais limitées, ne peuvent pas nous donner. Seul l'infini peut combler le désir d'infini qui est en nous. Hein. C'est pour ça que c'est un beau chemin d'initiation hein, pour notre psyché hein, et découvrir la présence de je suis. Donc peut-être arrêter de courir à droite, à gauche, de demander l'apaisement pour notre mental, pour notre désir, hein, mais plutôt d'aller voir à l'intérieur. Aller voir là si je suis, là si j'y suis, si je suis, y est. Hein. Et là, observez, je suis, y est. Je suis en nous respire. Le vivant respire. Hein. J'existe, donc je participe à l'existence infinie. Je vis, donc je participe à une vie infinie. Une façon limitée de participer à ce qui n'a pas de limite. Hein, l'Ein Sof, le sans limite. Le simple fait de pouvoir aimer, c'est participer à un amour plus grand que moi. Donc Jean est témoin hein, du type d'enseignement qui est celui de son enseigneur. C'est-à-dire il va rejoindre chacun là où il est, hein, dans sa soif, dans son désir, dans son insatisfaction. Et à partir de là, il le met en chemin. Un pas de plus, un pas au-delà. Vous savez que c'est une définition de la spiritualité que j'aime bien. Un pas de plus. Un pas de plus à partir du lieu où je suis. C'est-à-dire un pas de plus en profondeur. Un pas de plus dans la connaissance de ce que je suis déjà. Il ne s'agit pas d'être à la recherche de quelque chose. On ne peut pas sortir de l'infini. On ne peut pas sortir de l'infini. On ne peut pas y rentrer. Nous y sommes. Mais on peut creuser, on peut s'ouvrir davantage à cette présence. Donc Jésus, à la fois quelqu'un qui guérit et qui change le haut en bas, qui introduit de l'amour en toute chose, et puis qui nous conduit à cette présence du je suis qui est. Hein. Ayez, Asher, ayez. Je suis qui je suis. Ce je suis qui est la présence même de Dieu en chacun de nous. Hein. Ce Dieu qui s'est révélé dans le buisson ardent à Moïse. Hein. Ayez achérié, je suis qui je suis. Euh, qui je suis qui je serai. Je suis. Hein. Encore une fois, c'est intraduisible. Hein. Pour ça qu'on préférera employer un tétragramme, 4 lettres imprononçables. Hein. Ou comme le disait Thomas d'Aquin, il est. On ne sait pas ce qu'il est, mais c'est. Il y a une réalité là qui est là et qui respire en nous, qui vit en nous. Je suis est là. Là, l'être est là. Là, je suis est là. Là, il est là. Là, je suis habite mes profondeurs.
Jean est témoin de cet enseignement avec la Samaritaine. Et il continue à marcher avec lui. Et il découvre aussi que Jésus, hein, il y a une puissance, une force qui est en lui, mais que ce n'est pas la force euh, des pouvoirs habituels qui veut dominer sur l'autre, hein. Et ça va choquer d'autres disciples comme Judas, hein. Comment quelqu'un qui est capable de guérir les malades, quelqu'un capable de réanimer les morts, hein, que ce soit la fille de Jaïr, que ce soit son ami Lazare, hein. Et là, Jean découvre en Jésus l'incarnation d'un amour qui réanime, hein, non seulement les morts, mais euh, ce sera les paroles mêmes de Jean, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. En écho avec une parole d'un autre évangile qui dit à celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Une parole qui peut nous sembler tout à fait injuste. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Bon, vérifier, hein, encore une fois, l'évangile appartient à ceux qui le vérifient, c'est-à-dire à ceux qui le vivent. Hein, il n'y a rien à croire, tout est à expérimenter, à vivre, hein. Donc, je lis cette parole, il faut absolument que je vérifie. Euh, donc, à celui qui a, tout est donné. À celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui est enlevé. Et là, je comprends, hein, avec Jean, qu'il s'agit d'avoir de l'amour. Et celui qui a de l'amour, il se promène dans la campagne et il voit mieux tout ce qu'il voit, hein. Quand on aime, on voit mieux tout ce qu'on rencontre, hein. Et par contre, si on n'a pas d'amour en nous, même ce qu'on a nous est enlevé, hein. On se demande qu'est-ce qu'on fait là, hein. Et les paysages les plus beaux, hein, s'il n'y a pas un peu d'ouverture de cœur, ça ne nous parle plus, ça ne veut plus rien dire, hein. Donc à celui qui a l'amour, tout est donné. À celui qui n'a pas l'amour, on a l'impression que tout lui est enlevé. Rien n'a de goût et de saveur. C'est l'amour qui donne du goût, de la saveur, du sens à tout ce qui existe, hein. Ça, c'est aussi une des découvertes, on pourrait dire, de Jean, hein, auprès de Yeshua, qui lui fera dire vraiment des choses parfois terribles, hein. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quand on aime, on est vivant. Si on n'aime pas, on n'est plus vivant, ou pas vraiment vivant, hein. On est coupé de la source, coupé de l'être, hein. C'est notre question, souvent, hein. Pourquoi sommes-nous séparés de l'être, séparés de la vie de notre vie, du souffle de notre souffle? Il nous manque cette attention, il nous manque cet amour, cette présence à l'être qui nous fait être. Puis, chemin faisant, il découvre aussi que cet amour n'est pas aimé, hein. C'est ce que disait saint François d'Assise, hein. Vous vous souvenez, il allait dans les rues, hein, en disant, à la fois rayonnant de plein de joie et en même temps, il pleurait sans arrêt, hein. J'ai jamais vu quelqu'un qui pleure et qui rit en même temps, autant que François. Parce que comment voulez-vous ne pas se réjouir? Dieu est Dieu, hein. La vie est vivante, la conscience est lumière, mais en même temps, comment ne pas pleurer? Vous voyez ce qu'on fait de notre intelligence, vous voyez ce qu'on fait de l'amour, vous voyez ce qu'on fait de la vie, hein. L'amour n'est pas aimé, la lumière n'est pas aimée, la vie, le vivant n'est pas aimé, hein. Et là, Jean voit son ami, son maître, effectivement, objet de toutes sortes de jalousie, hein. Et on l'accuse de blasphème, hein, lorsqu'il dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire qu'il y a en moi une réalité qui n'appartient pas au temps, qui est plus profonde que le temps.
et que je suis est la résurrection et la vie. Ce je suis qui est en moi, eh bien, ne mourra pas. Hein, ce qui mourra, c'est mon je suis mortel. Ne peut mourir que ce qui est mortel. Et nous sommes tous mortels. Hein. Il y a une partie de nous-mêmes mortelle qui ne peut que mourir. Mais est-ce que nous ne sommes que cela? Justement, ce que Jésus vient nous rappeler, c'est que nous ne sommes pas que cela. Hein, sans nier la réalité de notre être mortel. Hein. Mais il y a en nous, hein, on pourrait dire, dans un autre langage, un non-né, non-fait, non-composé. Hein. Et s'il n'y avait pas en nous ce non-né, non-fait, non-composé, il n'y aurait pas d'issue pour ce qui est fait, né et composé. Hein. Il y a en nous de l'incréé. Hein. Là, on retrouve le langage peut-être plus familier, hein, de Maître Eckhart. Hein. Il y a en nous de l'incréé. Il y a de l'espace. Et cet espace, on ne peut pas le saisir, on ne peut pas le détruire. Hein. Mais alors, qu'est-ce que va manifester Jésus quand on l'agresse? C'est une bonne question, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes agressés de différentes façons. Hein. Il y a de la violence règne, hein, une violence absurde, hein, mais démesurée, hein, qui peut nous conduire effectivement à ces effondrements que beaucoup nous prédisent. Et quelle est l'attitude de Jésus? Et quelle peut être l'attitude aujourd'hui de je suis en nous, du vivant qui est en nous, du bienheureux qui est en nous, de celui qui est un avec la source de son être? Comment agit-il? Vous remarquerez, hein, qu'il ne répond pas à la violence par de la violence. Hein. Hein. Vous savez que devant la violence, il y a quatre grandes attitudes. Hein. On répond à une violence, à une agression, par une agression plus grande, par une violence plus grande. Et c'est la loi de la jungle. C'est le chaos, hein, dans lequel, vous le savez bien, nous sommes, plus ou moins. Ou alors je veux mettre une limite à ce chaos, hein, et je vais dire comme Moïse, œil pour œil, dent pour dent. Hein. Donc, on, on t'arrache un œil, arrache un œil, mais pas plus. Hein, arrête-toi là. Hein. C'est une façon de vouloir mettre fin à- au débordement de la violence, à l'enchaînement de la violence. Mais bon, vous savez bien que ça ne se passe pas comme ça. Hein. Nous sommes des hommes et des femmes à réaction. On réagit. On réagit. Et on est agressé, on réagit plus violemment. Hein. Donc, comment sortir de ce cycle de la violence? Même d'une violence mesurée, maîtrisée. Hein. Parce qu'encore une fois, on ne constate pas vraiment les effets, hein, peut-être malgré les efforts pour observer cette loi. Donc Jésus va proposer peut-être d'opposer à la violence la conscience. Hein. Vous vous souvenez de ce passage où il est dit, si on te frappe sur une joue, tends l'autre joue. L'autre joue, hein. Il ne faut pas tendre la même. C'est pas chérie, chérie, fais-moi mal. Jésus n'est pas masochiste. Hein. Il n'est ni masochiste, ni un lâche. C'est-à-dire, il ne fuit pas. Il regarde en face, justement, ce qui l'agresse. Il regarde en face le mal, l'absurdité et la violence. Hein. Répondre à la violence par la conscience. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça marche? Hein. C'est ce qu'on appelle peut-être la diplomatie. Hein. Plutôt que se servir des armes, se servir de la parole et chercher peut-être une issue à la violence. Bon, nous le savons. On observe malheureusement tous les jours. Hein. C'est bien notre actualité. Hein. C'est la conscience opposée à la violence, malgré tous ses efforts, malgré toute son intelligence, ça ne marche pas toujours. Donc on revient dans la loi de la jungle, c'est une violence plus grande. Alors que faire? Hein. Et c'est là que l'exemple de Yeshua est difficile à entendre. Hein. Parce que
bon, ça suppose une qualité de cœur et de conscience dont malheureusement nous sommes loin. Il s'agit de prendre la violence en soi pour la transformer. Encore une fois, faire attention à ce qu'on est en train de dire en ce moment, parce qu'il ne s'agit pas d'être masochiste. La violence, c'est pas bon. Hein, et Jésus, le premier, hein, refuse l'agression. Hein. Si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Donc il ne faut pas être plus royaliste que le roi. On dirait le mal, la violence, la souffrance, c'est mauvais, c'est pas bon. Mais si elle est là, qu'est-ce qu'on en fait? Et qu'est-ce qu'on fait pour ne pas en rajouter? Hein. C'est ma grande question. Comment ne pas rajouter de la violence à la violence? Comment ne pas rajouter de la souffrance à la souffrance? Comment ne pas rajouter de la bêtise à la bêtise? Des mots aux mots? Hein, aujourd'hui, c'est une vraie question. Tout ce qu'on peut dire, des fois, ça ne fait qu'en rajouter. Hein, ce qui donne vraiment envie, hein, de se taire, justement. Là, au moins, on n'en rajoute pas, mais même ce silence, on va l'interpréter. On va lui faire dire des choses. Hein. Pas facile d'endurer le silence de Dieu, le silence du réel. Hein. Certains diront, mais hein, c'est ce qu'on a dit à propos de la Shoah, mais comment Dieu peut-il se taire? Et Dieu ne se tait pas, Dieu est silence. C'est sa nature de se taire, c'est sa nature d'être silence. Hein. Et c'est une invitation à aller voir dans le silence, justement, qu'est-ce qui est là? On dirait, mais le Christ a lui-même crié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Hein, comme s'il était coupé de la source de son être, la source de sa vie, la source de sa conscience. Et là, qu'est-ce qu'il a entendu? Et il a entendu ce qu'il entendait depuis toujours, le silence de Dieu. Et lui-même, hein, euh, souvenez-vous, lorsque Pilate lui demande qu'est-ce que la vérité, Jésus se tait. Son silence est comme un écho du silence du Père. Il y a là une réalité silencieuse, un amour silencieux. Parce que pour faire du silence une absence. C'est une présence qui n'en rajoute pas, mais qui prend en soi, hein, pour transformer, justement. Bon, là, peut-être ceux parmi nous qui savent aimer, savent ce que Saint Jean veut dire, hein, quand il dit que l'agneau, hein, prend sur lui, hein, la violence du monde, la bêtise du monde. Hein, et que là, on fait appel à une autre puissance, qui est la puissance du cœur. Hein, et on est bien dans un thème de l'Apocalypse, hein, de Saint Jean, hein, quand il oppose le dragon et l'agneau. Hein. Vous savez, le dragon, Dracon, c'est ce qui dévore. C'est ce qui nous dévore, c'est ce qui dévore le monde. Ça peut être l'ambition, la volonté de puissance, ça peut être la jalousie, ça peut être la peur, ça peut être... Hein, qu'est-ce qui nous dévore? Hein. Et face au dragon, il y a l'agneau. L'agneau qui symbolise, ah bon, c'est un symbole, je ne sais pas s'il peut parler aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, mais c'est le symbole de cette force vulnérable et invincible de l'humble amour. Hein. Dostoïevski parlait bien de cela aussi. Cette force invincible de l'humble amour. C'est-à-dire la seule réalité qui est plus forte que la réalité de la violence et de la destruction, donc symbolisée par le dragon, c'est celle de l'agneau. Et l'agneau est ce symbole de l'amour innocent. Il y a une puissance dans cet amour de l'innocent. C'est peut-être cet enfant perdu qui est en chacun de nous, hein, qui reçoit de plein fouet, hein, la violence du monde et qui reçoit de plein fouet aussi la beauté du monde. Il ne faut pas l'oublier, il faut tenir ensemble. En ce moment, c'est le printemps. Ne l'oublions pas. Il y a tellement de l'apparition des pissenlits sur la Terre. Ça ne passe pas à la télévision, c'est une information oubliée. Pourtant, c'est extraordinaire, ces petits soleils dans l'herbe verte, c'est étrange. Ces bourgeons, c'était... Hein, après,
Après cet hiver, tout d'un coup, tout se met à fleurir, à renaître. Comme si, encore une fois, c'est pas la mort qui aura le dernier mot. Hein. C'est chaque printemps. Hein, et la fête de Pâques est célébrée, hein, avant d'être célébrée parmi les êtres humains qui célèbrent la résurrection du Christ. Mais c'est justement le même mystère, c'est la vie donnée. Hein. Jésus disait, ma vie, on ne me la prend pas. C'est moi qui la donne. Hein. Donc là, il y a encore un autre niveau de réalité qui se révèle. Hein. Non seulement je suis et la vie, je suis et l'amour, c'est-à-dire la vie qui se donne. Hein. Je suis la lumière, mais la lumière qui se donne, qui se partage. Hein. Je suis la vérité, c'est-à-dire je suis cette vigilance, cette attention à chaque instant. Hein. Et cela, bon, ça n'évite pas la mort, ça passe à travers la mort. Hein. Ce qui est mortel doit mourir. Hein. Et chaque hiver, effectivement, hein, il y a toutes sortes, hein, de feuilles qui sont tombées, qui ne sont plus. Mais il y a aussi en nous une puissance, une force de résurrection. Et pour Jean, cette force, cette présence, ce niveau de réalité, c'est ce qu'il appelle l'agapé. Hein, l'amour un, infini et éternel. Donc Jésus va témoigner, hein, pas simplement en parler. Hein, non seulement il va parler d'amour, mais il va surtout aimer, et aimer jusqu'au bout. Aimer ses ennemis, aimer ceux qui ne vous aiment pas, hein, ce qui suppose un état de liberté intérieure fantastique. Hein. Encore une fois, ce que l'enseigneur vient nous communiquer, c'est la liberté. Et la liberté, c'est la liberté d'aimer ce qui est, d'être plus grand que ce qui nous arrive, d'être plus grand que nos maladies, d'être plus grand que notre mort, hein, et d'être capable d'aimer ce qu'on n'aime pas. Donc, vous allez me dire, aimer ce qu'on n'aime pas, c'est absurde, ça n'existe pas. Ben, bien sûr, si vous êtes psychiatre, si vous êtes psychanalyste, c'est évident. Psychiquement, on ne peut aimer que ce qui nous aime. C'est déjà, c'est déjà bien, hein, si on arrivait à aimer nos amis. Hein, ce serait Mais là, aimer nos ennemis, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui nous calomnient, c'est pas humain. Non, c'est pas humain, c'est divin. Mais ce divin-là s'incarne dans de l'humain. Et à certains moments, santé, on est capable de ça. On est capable d'aimer ceux qui n'aiment pas. Hein. Et dans ces moments-là, vous savez qu'on aime, c'est Simone Veil, hein, la philosophe, qui dit ça, on aime comme l'émeraude est verte. Hein. Et là, on se rend compte que l'amour, c'est pas simplement des relations amoureuses, affectives, mais c'est un état d'être, c'est un niveau de conscience. Hein. Et là, on rejoint l'image de Jésus, c'est un soleil à l'intérieur de nous, hein, qui brille sur l'or et sur l'ordure, qui brille sur les méchants comme sur les bons. Hein. C'est-à-dire qu'on a touché notre noyau euh, dont une force nucléaire, hein, une toute autre force nucléaire pourrait naître, hein, notre noyau central, hein, qui n'est pas seulement le noyau vital ou le noyau mental, mais c'est le noyau du cœur, hein, c'est le cœur philosophal. Hein. Le cœur philosophal, vous savez, c'est ce qui transforme le plomb en or. Hein. Et le cœur habité par l'amour, habité par l'Esprit Saint, c'est celui qui transforme toute situation, toute occasion en occasion d'aimer, en occasion de présence, en occasion de manifester, hein, ce réel un et infini, hein, cet amour qui fait tourner la terre, le cœur humain et les autres étoiles. Hein. Bon, c'est notre petit refrain, mais il faut s'en souvenir, hein, que cet amour-là, il est dans le cœur. Hein. Et c'est la parole de Jésus, ayez un soleil en vous-même. Ayez en vous ce cœur philosophal qui est le cœur de l'agneau, qui est le cœur de l'innocent, qui est le cœur, euh, cette force invincible et vulnérable de l'âme, l'amour. Hein. Comme nous disait un moine du Mont Athos, le matin, cherche ton cœur, et puis à partir de là, agis. Et un cœur et tu seras sauvé.
aime et fais ce que tu voudras. Hein. C'est là ce que nous transmet, hein, c'est cet évangile de Jean. Hein. Bon, il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire, hein. Mais bon, c'est bien de terminer par ces paroles de Saint Augustin. Aime et fais ce que tu voudras. Aie un cœur, hein, et la réalité qui l'habite pourra se manifester, hein, et transformer peut-être toute chose, agréable ou désagréable, ou je dirais peut-être plus simplement, aime, sois conscient, hein. Praxis et gnosis, hein. Gnosis et agapé, hein. Aime et hein, l'amour et la connaissance, ne pas les séparer, hein. La connaissance de ce qui est, hein, et l'amour de ce qui est, hein. Aime, sois conscient et fais ce que tu peux. Peut-être pas ce que tu veux, parce que tu sais pas ce que tu veux, hein, mais fais ce que tu peux, hein, et tu verras. Tu verras ce qu'il y a à voir, hein. Tu verras peut-être avec, Yeshua, avec Jean et avec tous ses amis, hein, que cette réalité, c'est peut-être la seule qui ne passera pas. Nos connaissances, elles passent, on perd la mémoire, on oublie. Toutes nos richesses peuvent nous être enlevées d'un moment à l'autre, mais la seule chose qu'on ne peut pas nous prendre, c'est ce qu'on aura donné. Ça, on ne peut plus nous le prendre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais regretter d'avoir aimé, même si on a aimé mal, même si on ne sait pas aimer. Mais bon, il y a là quelque chose en nous de plus grand et de plus fort que la mort. Bon, je m'arrête là. Mais bon, c'est cet évangile, c'est infini. Mais si vous avez des questions, hein, ce serait bien qu'on continue à creuser tous ces thèmes, hein, en quête de cette réalité que nous cherchons, qui peut peut-être apaiser les différentes soifs de nos corps, de nos psychismes et de nos intelligences. Merci pour votre attention.